Mais si vous voulez, R égale à R au carré, puisque G de R c'est X carré, et puis R2 égale à 1. Considérons le point fixe R1 égale à 0. Après, on peut voir ce cas. Mais il a deux points fixes. Nous, on a besoin d'un seul point fixe pour essayer de comprendre cette affaire de bassin d'attraction. Si je prends ce point fixe-là, je veux savoir quel est le bassin d'attraction de ce point fixe. Quel est le bassin d'attraction de ce point fixe? Alors, je vais construire une séquence de xj. Cette séquence-là, je commence par x0. Et puis ensuite, je forme x1 qui vaut x0 au carré. Qui vaut x1, c'est g de x carré. G de x0 qui vaut x0 au carré. x2, c'est g de x1 qui vaut x1 au carré. Or, x1 au carré, ça fait donc x1. Or, x1 au carré, ça fait x0 à la puissance 4. Et par conséquent, x3, c'est g de x2 qui vaut x0 à la puissance 8, etc. Donc, xn, c'est g de xn moins 1. Pour 2, ça vaut x0 à la puissance... Maintenant, je regarde cette séquence-là. x0, x1 jusqu'à xn, et puis ça continue. Et je pose la question, comment choisir x0 pour que cette séquence-là converge, c'est-à-dire tende vers le point fixe qui est ici égal à 0. À quelles conditions la séquence ou la suite x0, x1 jusqu'à xn tend vers 0? Eh bien, j'ai x0, j'ai x0 au carré, j'ai x0 à la 4, x0 à la 6, etc. Par conséquent, j'ai une progression géométrique. Et d'après nos connaissances sur les progressions géométriques, il faut que la raison de la progression, vous voyez, j'ai x0, x0 au carré, x0 à la 4, il faut que la valeur absolue de x0 soit inférieure à 1. C'est à cette condition-là seulement, vous prenez ça et vous vous demandez quand est-ce que lui tend vers 0. Lui, il tend vers 0 si et seulement si la valeur absolue de x0 est inférieure à 1. Par conséquent, le bassin d'attraction du point fixe R égale à 0 pour la fonction G égale à x carré, cette parabole, c'est l'ensemble des points x0 tel que valeur absolue de x0 est inférieure à 1, c'est-à-dire c'est toutes les valeurs qui sont entre moins 1 et 1. Voilà le bassin d'attraction pour le point fixe 0. Et évidemment, ça c'est exclu parce que c'est strictement inférieur. Maintenant, on aimerait savoir quelles sont les conditions à imposer à la fonction g. Il y a une infinité de manières de choisir g. Et nous, on s'est donné une façon et on aimerait savoir si cette fonction g, si notre choix est un bon choix. Donc, qu'est-ce qu'il faut imposer comme condition à g pour que notre algorithme de point fixe converge? Alors, nous allons faire une analyse d'erreur et cette analyse-là va nous conduire à quelque chose. Et ce quelque chose-là va évidemment porter à la fois sur la fonction g, sur la racine r et puis encore sur le thème d'erreur. Et si le thème d'erreur à chaque étape est lié à la fonction g à la racine r, alors on pourra imposer des conditions à la fonction g et ces conditions-là permettront au thème d'erreur de tendre vers 0. Parce que si le thème d'erreur tend vers 0, alors nous savons qu'on converge. Donc étudions le thème d'erreur de la méthode des points fixes. Alors le point de départ c'est x0, c'est la première approximation, mais en choisissant ceci comme première approximation, je commets une erreur. Et l'erreur, c'est évidemment, je vais noter E0 égale à x0, ou bien R moins x0, R moins x0. Ça, c'est l'erreur à l'étape, au départ même, là. Et puis E1, c'est R moins x1, etc. Et donc En plus 1, c'est R moins xn plus 1. Or, le xn plus 1, c'est évidemment g de xn. À l'étape n plus 1, xn plus 1, c'est g de xn. Donc, je peux écrire, ceci entraîne que l'erreur en plus 1, c'est... Écoutez, j'ai écrit que l'erreur en plus 1, c'est ça moins ça. J'aurais pu écrire ça moins ça. Okay. Donc, oh, mais c'est pas grave.
ok, c'est ça moins ça, peu importe. Donc ça fait R moins G de xn. Ok. Alors, puisque R est un point fixe, R égale à point fixe de G, ça entraîne que R égale à G de R. Donc si R égale à G de R, alors on peut écrire donc En plus 1, c'est G de R moins G de Xn. Et Xn, alors si Xn plus 1, c'est R moins, je le fais passer ici, donc ça fait R moins E de N plus 1. Lui passe ici, lui passe ici. Au lieu de prendre Xn plus 1, je prends Xn, donc E de N plus 1 égale à G de R moins G de R moins En. Pourquoi? Parce que avec celui-là, je peux écrire que Xn plus 1 égale à R moins En plus 1 et par conséquent que Xn égale à R moins En. Donc En plus 1 c'est ça moins ça. Ok? Pardon. Maintenant, je vais développer cette expression-là autour du point R. D'accord? Je vais utiliser le développement de Taylor. Le développement de Taylor de la fonction G autour du point R. Donc, je vais faire comme si ça c'était une erreur qui s'était ajoutée à R. D'ailleurs, c'est vrai, c'est l'erreur à l'étape N qui s'ajoute à R. Donc, c'est comme si j'avais... Vous voyez, c'est comme si on avait G de X plus H. Avec Taylor, on sait ce que ça donne. Autour du point X, ça fait G de X plus H fois G' de X plus H carré sur 2 fois G seconde de X plus blablabla, etc. Ça, c'est le développement de Taylor de la fonction G autour du point X. Et attention, c'est vrai si la fonction est suffisamment régulière. Donc, si f est au moins 2 fois dérivable, je peux faire ça jusqu'à l'ordre 1. Si elle est au moins 3 fois dérivable, je peux faire ça jusqu'à l'ordre 2. Si elle est au moins 4 fois dérivable, je peux faire ça jusqu'à l'ordre 3, etc. Donc, moi j'aimerais expandre, développer cette quantité autour de R en utilisant la formule de Taylor. Mais cela suppose que je vais faire l'hypothèse implicite que la fonction G c'est une fonction qui est suffisamment... C'est une fonction qui est au moins, je ne sais pas moi, 3 fois dérivable. De telle sorte que je puisse faire le développement de G autour de R jusqu'à l'ordre 2. D'accord? Jusqu'à l'ordre 2, je vais faire le développement. Et je fais l'hypothèse que lui, là, sa dérivée première, sa dérivée seconde et sa dérivée troisième existent. Et d'ailleurs, ces dérivées sont continues. Donc, l'erreur à l'étape N plus 1, c'est G de R moins, donc ça fait moins G de R moins, parce que j'ai un moins ici, donc moins En fois G' de R plus En carré sur 2 factoriel fois G seconde de R moins, etc. Et on peut simplifier cette expression. À l'étape N plus 1, l'erreur vaut ça moins ça, plus ça, donc ça fait En, si vous voulez, G' de R, En, moins En carré sur 2, G seconde de R, plus blablabla. Alors, si l'erreur à l'étape N est suffisamment petite, alors on peut négliger En carré devant En, et puis dire finalement que ça, c'est pas très grand, donc ça, on va le négliger. L'erreur à l'étape N plus 1 va devenir, je mets à peu près G' de R multiplié par l'erreur à l'étape N. Donc, on vient d'établir un rapport entre l'erreur à l'étape N plus 1, l'erreur à l'étape N et puis la fonction G. Et d'après ce que nous savons des suites en progression géométrique, parce que ici, En est le terme général d'une suite en progression géométrique. Et ça, c'est la raison de la progression. Okay? Raison de la suite géométrique En.